dit souvent que la grammaire française est absolument horrible, difficile, surtout les conjugaisons. Aujourd'hui, j'ai envie de te prouver le contraire dans cette vidéo. En tout cas, je vais essayer de synthétiser les 6 temps essentiels, les 6 temps dont tu as vraiment besoin au quotidien pour t'exprimer. Ça te permet d'avoir une vision plutôt globale de la conjugaison française et de réviser, pourquoi pas, les temps que tu connais déjà. Alors tu comprendras que je n'ai pas le temps d'évoquer toutes les exceptions et toutes les règles de conjugaison. On va voir surtout l'essentiel. Le temps que tu dois absolument connaître, c'est bien sûr le présent. Le présent qui décrit une action qui a lieu maintenant, dans le présent, ou bien une habitude. Par exemple, je tourne une vidéo, je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport, je ne fais pas de sport maintenant, mais j'ai l'habitude de faire beaucoup de sport. Pour former le présent, on prend le radical du verbe à l'infinitif, ça veut dire le début, et on ajoute les terminaisons selon les groupes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Je mange une pomme, premier groupe, le verbe manger. Elles grandissent vite, deuxième groupe, le verbe grandir. Et enfin, je prends le bus tous les matins, le verbe prendre, troisième groupe. J'ai 2 mauvaises nouvelles. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'irréguliers. Et la deuxième, c'est que ce sont les verbes les plus utilisés, comme aller, avoir ou être. Donc aller, c'est je vais, avoir, j'ai, et être, je suis. Pour plus de précision, je t'invite à consulter Google. Deuxième temps, qui est très important, c'est le passé composé, pour décrire une action ponctuelle dans le passé. Une action qui a un début et une fin, une action déterminée. Pourquoi composer? Parce qu'il y a 2 parties. Une partie qu'on appelle l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est le verbe être ou avoir conjugué au présent. Et le participe passé. Le participe passé, c'est le verbe que tu veux utiliser. Par exemple, tu veux utiliser le verbe manger au passé composé. Eh bien, tu vas prendre le pronom personnel, je, l'auxiliaire, avoir, donc j'ai, et le participe passé, manger. Hier, j'ai mangé une pomme. Donc pour former le passé composé, il te faut bien maîtriser la conjugaison de être et avoir au présent, et il faut connaître les participes passés. Il y a une liste de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Cette liste, il faut la connaître, parce que tous les autres se conjuguent avec avoir. Aller, je suis allé. Entrer, je suis entré. Monter, je suis monté. Tomber, je suis tombé. Arriver, je suis arrivé. Il y en a d'autres, mais voilà pour les principaux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Tous les autres, avoir. Et pour le participe passé, il te suffit de connaître le groupe du verbe. Tous les verbes qui finissent en ER, premier groupe, ont un participe passé en E. Manger, manger. Marcher, marcher. Chanter, chanter. Il y a des exceptions. N'en parlons pas pour le moment. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour les verbes du deuxième groupe, la terminaison sera I. Finir, fini. J'ai fini. Grandir, grandi. J'ai grandi. Elle a grandi. Nous avons grandi. Et enfin, pour les verbes du troisième groupe, ça peut être U. Vendre, vendu. J'ai vendu. Ça peut être IS. Prendre, pris. J'ai pris. Ou encore faire qui devient fait. J'ai fait la cuisine. 3 exemples au passé composé. J'ai mangé une pomme ce matin. On a l'auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe manger. Il a fini ses études l'an dernier. Il a, auxiliaire avoir, fini, participe passé de finir. Nous sommes allés au Canada l'an dernier. Nous sommes, auxiliaire être, aller, participe passé du verbe aller.
Ce passé composé-là, il est fait pour décrire une action ponctuelle, achevée, terminée. Alors que son collègue, l'imparfait, il est utilisé pour faire une description dans le passé. C'est pas vraiment une action en fait, mais c'est le décor. C'est la description, c'est l'habitude, quelque chose qui se répète. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup au football. Donc là, je dis pas j'ai joué au football, c'est pas une action, c'est pas un match, c'est la répétition d'une action. Quand j'étais jeune, je jouais au football. Pour former l'imparfait, j'ai une technique. Tu vas prendre le verbe au présent avec nous. Par exemple, perdre. Nous perdons. Présent. J'enlève la terminaison du présent, le ONS, et je rajoute la terminaison de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait ne sont pas compliquées. Elles s'affichent ici. Donc à chaque fois, tu peux faire cette technique pour connaître le radical et puis ajouter la terminaison. Je perdais. Tu perdais. Ils, elles, on perdait. Nous perdions. Vous perdiez. Il ou elle perdait. Attention à la prononciation de perdait. C'est très simple, c'est « et ». C'est pas perdaïon, perdaïon, non, perdait. Quatrième temps important, le plus que parfait. Le plus que parfait. Alors, on a vu comment exprimer une description dans le passé, l'imparfait. On a vu comment exprimer une action ponctuelle dans le passé, passé composé. Et maintenant, voici le passé dans le passé. C'est l'action qui a lieu avant les autres actions dans le passé. Un exemple. Quand je suis arrivée, le film avait déjà commencé. Quelle est l'action qui a lieu en premier? D'abord, le film commence et ensuite, j'arrive. Donc, l'action, le film avait commencé est antérieure à mon arrivée. Quand je suis arrivée, c'est du passé composé. Le film avait déjà commencé. Avait commencé. Ça, c'est le plus que parfait. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas compliqué à construire si tu maîtrises l'imparfait et si tu connais les participes passés. Parce que c'est le même principe que le passé composé. On prend l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. La différence, c'est que l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait. Le film avait commencé. C'est pas il a commencé, c'est il avait commencé. J'aimerais prendre plus de temps pour expliquer les accords, les exceptions, donner plus d'exemples, mais ce n'est pas l'objectif. Ici, je vais développer tout ça dans une vidéo spécifique pour chaque temps. Pas de stress, chaque chose en son temps. On va quand même parler de deux temps qui sont importants maintenant. Plus simple, c'est le futur simple et le futur proche. Commençons d'abord par le futur simple. Comme son nom l'indique, le futur sert à exprimer une action qui aura lieu dans le futur. C'est bien, tu es encore là. Quand je serai riche, j'achèterai une belle maison. Je mangerai une pizza ce soir. Pour le construire, c'est très simple. On prend l'infinitif du verbe, par exemple manger, et on rajoute les terminaisons. Je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez. Il y a des verbes irréguliers comme être, je serai, avoir, j'aurai, ou encore aller, j'irai. Et enfin, le futur proche. J'ai gardé le plus simple pour la fin. Le futur proche, c'est vraiment facile et ça sert à parler d'une action qui va avoir lieu très très bientôt. Nous allons visiter la Bretagne l'été prochain. C'est plus décontracté que le futur simple, on va dire. Les deux sont corrects, les deux sont très bien, mais je trouve que le futur proche est quand même moins formel. Donc pour le former, c'est très simple. C'est le verbe aller plus le verbe à l'infinitif. Je vais aller, je vais dormir, nous allons manger, je vais faire, ils vont acheter.
C'est vraiment pas compliqué à construire et celui-là, on l'utilise tous les jours, tout le temps. Il est très pratique. Voilà, je t'ai parlé des 6 temps vraiment essentiels à connaître. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps d'explorer toutes les exceptions, toutes les règles, parce que ce n'est pas l'objectif. Mais dites-moi, quel temps vous avez vraiment envie que j'approfondisse dans une prochaine vidéo peut-être? Qu'est-ce qui vous pose problème dans la conjugaison? Et je vous aiderai avec plaisir dans une prochaine vidéo. J'espère avoir été claire et utile. Je suis très fatiguée d'avoir parlé de grammaire et tu es peut-être fatigué d'avoir écouté. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tu peux trouver la leçon, la transcription gratuitement. Mais bien sûr, gratuitement sur mon blog. Je te mets les informations en dessous de la vidéo. N'hésite pas à aller voir. N'oublie pas de t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!